Bonjour, je m'appelle Franck Corsi Nousoukwe, consultant développeur indépendant en WinDev mobile et WebDev. C'est toujours dans le cadre de Schooling, nous allons voir la gestion salariale. Avec Schooling aussi, vous pouvez aussi gérer les salaires de vos professeurs. Et les avances, nous allons parcourir en même temps. Ouais, vous pouvez gérer les salaires. D'abord définir c'est juste un tableau que vous renseignez les informations dedans, les rubriques, le montant, les rubriques, les montants que vous allez imprimer. C'est un budget provisionnel. Et les opérations salariales. Bon, ici vous allez définir les salaires au niveau pour les professeurs, ou bien même lors de leur création au niveau du personnel. Vous pouvez déjà définir les salaires, c'est la même chose. Donc ici donc vous voyez, donc un prof, vous cliquez, vous voyez, on a le salaire de base et les différents primes. Si vous êtes si vous êtes une entité confessionnelle, donc vous pouvez décider de calculer la dîme pour l'employé. Si vous voulez calculer la CNSS, vous calculez aussi, parce qu'il y a des professeurs à qui on ne calcule pas de CNSS. Donc on définit les salaires. Si c'est au niveau du mensuel, mais si c'est au niveau des taux horaires, donc il suffit de définir le taux horaire au niveau du primaire, du collège, au niveau de l'université. Et là, si vous définissez les taux horaires, ça veut dire que vous allez remplir le cahier de test. Donc voilà le cahier de test. Donc à chaque fois que le professeur vient faire le cours, donc vous devez remplir, vous devez sélectionner la date, l'heure de début, l'heure de fin, et le cycle. Comme ça, à la fin du mois, ce calcul est automatiquement fait. Vous voyez. Donc vous définissez les salaires, et une fois le salaire défini, vous venez. Bon, s'il y a des avances, on va venir au niveau des avances. S'il y a des prêts aussi. Maintenant, paiement salaire. Vous voyez, paiement salaire. Ici c'est l'enregistrement. Ici, c'est la recherche. Vous voyez, ici, c'est l'enregistrement. Le premier onglet. Bon, il suffit de cliquer. Vous cliquez sur l'employé dans le tableau. Vous voyez. Ici, le salaire déjà là. Moi, je ne vais pas valider. Vous voyez, s'il y a des primes à ajouter. Si vous voulez calculer la dîme, par exemple, vous cochez. Vous voyez que la dîme est calculée automatiquement. Si vous voulez calculer la CNSS, vous cochez. Vous voyez que la CNSS aussi est calculée automatiquement. Et une fois, bon, si tout est prêt ici, vous validez. Vous voyez, ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez voir l'état des bulletins. Par exemple, pour le mois d'août, je pense que nous on a fait pour le mois d'août ici. Ah, le mois de juillet. Voilà. Vous voyez, on a le mois de juillet. Donc, on peut imprimer pour un seul salarié ou bien pour tout. Bon, je pense qu'on a fait pour tout. Et ça n'a qu'à venir voir. Vous voyez, c'est cette façon que le bulletin, vous voyez. Donc vous allez voir que ceux qui ont fait des crédits, ça c'est retient automatiquement. Ça c'est pour le seul employé que je viens. Maintenant pour tous les employés, je sais que j'ai cliqué. Pour tout. Voilà, vous voyez, tout est là. Vous voyez, donc vous pouvez gérer les salaires. Bon, si vous voulez modifier un salaire, si vous devez venir dans recherche et modification, prendre le mois, cliquer sur le bouton rechercher. Ah, le paiement est déjà enregistré pour cet emploi pour le mois là. J'ai cliqué sur notre employé, donc ah oui, je sais, mais comment on le cherche? Voilà.
Vous voyez, donc vous suffit de cliquer, d'apporter la modification et hop, le tour est joué. Vous voyez, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, vous voyez. Et c'est ça. C'est simple comme bonjour. Maintenant, pour les prêts, les aventures salaires, c'est aussi simple. Hein? C'est aussi simple. Et il suffit de venir aventure salaire, faire une avance. Si vous disposez de droit, vous allez le faire. Vous voyez. Donc, nouveau, vous prenez le professeur. Vous voyez, à chaque fois que vous prenez le professeur, vous voyez toutes ces avances. Quand vous prenez le professeur, vous allez voir, tout est là. Vous faites nouveau, par exemple. Et vous renseignez le montant de l'avance, le montant à prélever, le début et puis la fin, le nombre de fois que ça doit être prélevé. Vous voyez. Déjà, quand vous saisissez, déjà, par exemple, je mets 10 000, 20 000, je dis je vais prélever 5 000, ça se fait en même temps. Vous voyez. Il sait que vous devez prélever, si c'est 5 000 à prélever, ça veut dire que c'est 4 fois. Donc, vous prenez la date de prélèvement, puis c'est ce mois. Et vous allez voir que le début, la fin est en même temps venue. Et puis il y a un libellé que vous devez renseigner. Vous voyez, septembre 2018 à décembre 2018. Donc vous voyez, donc, et puis vous enregistrez. Donc vous allez voir que quand Schooling va remarquer que cette l'avance est dans cette plage, ça va prendre ça va aller défalquer les 5000 jusqu'à ce que on quitte cette plage donc c'est ça. Mais idem pour le prêt, idem pour les prêts. Vous voyez, idem pour les prêts, c'est la même chose, idem pour les prêts. Donc vous pouvez voir aussi l'état récapitulatif. Donc on va imprimer l'état récapitulatif, vous allez voir. Par exemple, juin 2018, l'état récapitulatif. Donc quand vous imprimez, vous allez voir. Vous voyez, l'état récapitulatif. Donc vous voyez, donc c'est un état où on a l'employé, tout. Vous voyez. Vous voyez, donc c'est ça l'état récapitulatif. Et j'ai montré, ça c'est les charges d'exploitation, les dépenses, les allocations, il n'y a pas d'allocation. Les allocations, les autres opérations. Autre opération. Et voilà, ça c'est autre opération. Vous voyez, et collage non perçu, et compte courant débuteur, charge payée d'avance, tout ça là. Vous voyez, donc ça c'est les autres opérations que vous devez renseigner. Et l'état de dépenses est en bas. On avait déjà vu ça. Trésorerie et bilan. Vous voyez, trésorerie et bilan. On va essayer on va voir à quoi ça ressemble la trésorerie. Je prends peut-être 2017 aujourd'hui. Je vais avoir un état. Vous voyez. Donc, ça veut dire que écolage plus inscription, c'est ça. Par rapport à l'année -1, c'est-à-dire 2010. L'année peut passer, il n'y en a rien n'a été pris. Ouais, donc je me situe dans la plage, hein. Ça veut dire que ça veut dire 2016. Il n'y a rien qui n'est pris. Bon, je vais reprendre 2018, on va voir. S'il n'y a rien qui est pris aussi par rapport à l'année là, il n'y a rien du tout. Donc on va pas. Et je vais aller un peu plus janvier. Voilà, janvier. Comme ça, on va voir si bon, tout a été saisi, hein. On a saisi tout ça là en 2018. C'est vers la fin où ils ont utilisé Schooling pour avoir une idée de ce qu'ils ont reçu. Donc, frais de l'école, charges d'exploitation, vous voyez, ça c'est les charges, frais administratifs, salaire salaire et frais personnes, vous avez vu, total. On a profit et perte allocation, vous allez voir. Sans allocation, vous allez voir. Donc c'est l'état récapitulatif. Vous voyez, le bilan. Vous voyez.
caisse, on a en moins. Vous voyez. Et ça, c'est les prêts. Compte courant débiteur. Bon, ce qu'on a pris, bien sûr. Et le total. Donc, il n'y a pas de prêt, il n'y a rien. Donc, c'est ça. Vous voyez. Donc, bon, il y a les autres résultats. On peut voir, hein. Employé. On peut voir. On peut faire la recherche. Voilà, tout ce qu'on a payé à chaque employé. Voyez. C'est le cumul. Voyez. Tout ce qu'on a retiré dans les caisses. Voyez. C'est ça, il n'y a pas de débit, il n'y a que des crédits. Ah. Bon, au niveau de banque, je ne pense pas qu'on ait retiré quoi que ce soit. Il n'y a rien. Donc, voici de façon grosso modo ce tutoriel là. Donc, merci pour avoir suivi. Merci beaucoup.